je ne danse pas seul, je veux aussi danser chez moi. Non. Danse seulement avec moi comme je danse, c'est suffisant. Rentrons chez Kagame rapidement comme on n'a pas assez de temps. Les gens pensent que c'est chez Kagame qu'ils sont organisés, tout va bien, il y a la paix chez eux, Dieu est descendu au Rwanda. Écoute, même eux, ils sont confus. Les menteurs, les premiers menteurs sont eux. Ils mentent beaucoup et ils pensent qu'ils sont dans les vrais. Où les tweets? Les tweets est là-bas. Lisons un peu. Ça, c'est Olivier Ndoumiri, un ministre de la très mauvaise qualité. Ministre à Lemba. S'il vous plaît, pouvez-vous tapoter pour moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tapotez pour moi. J'ai besoin de votre tapotage. Même si vous n'avez pas de rose, c'est pas grave. Vous tapotez, caca. Ndoumiri a dit, hein, fake news, Yangoan. Alors, fake news. Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. Étonné pourquoi? Parce que nous avons dit Kinshasa conditionne sa signature de l'accord économique régional au retrait des troupes rwandaises. Maintenant, lui dit, hein, et ça fake news, ce n'est pas vrai. Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. Non, toute une question. On va les chasser par Kagame vers la minute. À petit, yo na donc nazo zela yo na kwentar moko bona bozwa yo vrai na solo. Donc le gars panique. Un ministre qui vérifie que tout ce qui se passe au Congo, il a oublié le Rwanda. Tu n'as pas été nommé ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour oublier. Vous avez la confusion. Et ça fake news, et la vérité. Mais comme vous êtes confus, il faut que vous sachiez quelque chose pour que Kagame voit que non, tu fais quelque chose. Je t'informe, tu ne feras plus longtemps. Je commence à comprendre que Kagame va te chasser. Oui. Comment tu peux dire que ça fake news? Même la délégation congolaise à Washington est étonnée. Non, c'est faux. Tu mens. Nous ne sommes pas étonnés. Nous avons refusé de signer. Voilà. Maintenant, les gens qui écrivent sont en train de dire Olivier Achapani, contrôle ballon. Non, ou les ministres Tchangwa, ceux qui réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est un garde des réseaux sociaux. Il n'est plus ministre. Kagame, à ton moment que l'équipe m'a cassé, vous devez changer. Vous êtes les maîtres des fake news. Un ministre qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux pitoyables. Ubwenge sur Ubwenge. Et il ment. Tu vois. Le gars est fini. J'ai beaucoup aimé les commentaires de tous ces gens qui ont écrit pour dire que bon, il y a quelqu'un qui est rwandais là-bas qui va se mal raconter des bêtises comme ça. Mais leur ministre a pris les réseaux sociaux. À son paquet, et sa vérité, à ta délégation à Congo, à combien porte-parole Nabiso. Pour mon niveau, c'est lui qui était contre nous, commence à parler pour nous. N'est-ce pas, c'est étonnant et c'est incroyable. Oui, c'est lui qui commence à parler pour nous. Il dit non, les Congolais s'étonnent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on dit là c'est faux. Ce n'est pas faux, papa. Yo, Moussala Sili. Oui, ton travail, je crois que c'est fini. Tu es ma boule, tu es nul. Et les gens ont déjà compris ton point. Je vais mettre un tweet de leur porte-parole. Il a commis. C'est-à-dire que les garçons paniquent. J'ai compris que Ndongoulié est très fini. Il doit montrer à Kagame que non, moi je travaille, je fais tout, je suis partout. Non, il faut qu'on te mette dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans les réseaux sociaux. Toi aussi, dans les réseaux sociaux, tu es un mauvais ministre. Tu battre à niveau à un record incroyable. Tu ne verras jamais Kai Kwamba Thérèse. Hey, Mouchika Nkondawani même. Kai Kwamba Thérèse faire des bêtises comme ça. Non. Tu as compris la différence. Tu as vu seulement quand tout le monde regarde. Vous comprenez la différence entre notre ministre des Affaires étrangères et cette histoire du Rwanda ici que vous avez dans les réseaux sociaux. Il ne sait plus, il ne connaît rien. La chose que je vais vous relever est celle-ci. Nous avons eu des batailles. Nous avons eu des batailles. Il y avait une bataille qui était faite. Il y a Mindo qui se trouvait. Le politique Kanambe avait détruit l'armée congolaise. Kagame savait l'avantage. Il y a Mindo qui parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de traîtres. Et j'ai déjà commencé à attaquer les traîtres là pour être sûr que nous avons une bonne armée et puis pour les freiner. La deuxième bataille, c'était la bataille du stylo. C'est qu'elle connaissait aussi que côté chic, dans le stylo, nous sommes très intelligents qui les rendaient. Oh, je n'ai pas oublié qu'eux savaient. Parce que même Minduki, dans le Karabango, mais Ndengue, on nous avait déjà infiltrés. Basi, Bakota, depuis Mobutu, Bakota, Fragiza, tout. C'est ça l'avantage qu'ils avaient. L'avantage, là, je viens de vous informer qui est terminé. Ils ont perdu l'avantage de la bataille sur le terrain. Ils ne savent plus s'en sortir. Ils sont au bout. Ils meurent comme des mouches. Et nous, les Bantous, nous sommes un peuple bien. Nous n'aimons pas les problèmes. Mais quand un Bantou dit qu'il ne battra jamais ses... Nous avons fait la Éthiopie, on a battu les Italiens, Mundeli, les Congo, à Sosa, vous en avez, non? Vous avez à Sosa, ça vient d'où? Le peuple Bantou du Congo démocratique. C'est nous qui avons repoussé les Allemands, tout ça. Demandez, Mindele. On prenait les Noirs Bantous. Parce que les Bantous, il est bon, il aime bien être calme, la vie, la joie. Tu peux les mettre au bout, il a même peur. Ha! Quand les Bantous disent, comme mon cousin Chimang, dans la belle famille, où il faut du respect, il dit, bon, allez, quand il noir, noir, qu'est-ce que les résultats de Chimang? Les gens ont fouillé. Hein. Votre village, vous les fouillez.
les enfants sont tombés, un à un en train de tomber. C'est-à-dire que les Bantous, quand ils se préparent, ils disent, bon, maintenant on doit faire la guerre. Les Nilotiques fuient. Je vous dis, il va fuir. Ils pensent que les Bantous ont peur, tout ça. Ce sont des bêtises qu'on vous a inculquées dans vos têtes. Je vous pose la question. Les Bantous qui ont peur, nous sommes en mesure d'avoir le plus grand pays en Afrique. Parce qu'en réalité, nous les Bantous, si vous allez à fond, tous ceux qui sont en Angola, tous ceux qui sont au Gabon, qui sont au Cameroun, tous ces pays-là, la Zambie, Mozambique, sont des Bantous qui viennent du Congo, parce qu'il n'y avait pas de Mozambique, il n'y avait pas de Zimbabwe, il n'y avait pas d'Angola, il n'y avait pas de Zambie, il n'y avait pas de Malawi. C'est le peuple bantou de l'Afrique centrale qui s'est éparpillé vers le nord-ouest et puis qui est descendu là-bas. Mais eux, les Nilotiques, qui viennent, je ne sais pas, du corps de là, du boutier qu'on sort, pourquoi ils n'ont pas pu conquérir toute l'Afrique? Parce qu'ils étaient forts, comme vous le croyez là. Pourquoi ils n'ont pas pris? Pourquoi ils n'ont même pas de terre? Vous ne posez pas la question? Parce que pour avoir une terre, tu dois avoir tes aïeux qui se sont imposés sur un endroit. Donc, nos aïeux à nous là, dans les premiers, deuxième, troisième siècles, étaient là et se sont imposés, sont restés là-bas. Tous ces blancs, non, tous ces noirs que vous voyez dans les îles, dans les Caraïbes, au Brésil, Argentine, Pérou, Panama, je dis, tous ces noirs-là, jusqu'au Kiba, ce sont des noirs qui viennent de l'Afrique centrale. Ceux qui ont construit les États-Unis, ce sont des noirs bantous qui ont construit les États-Unis. Alors dites-moi, pourquoi vous dites toutes ces bêtises là? Non, les Nétiques sont des gens de quelle brousse? Deux guerres, deux batailles. Côté Mukanda, tout ça, c'est très bon, voyez bien en haut. Parce que tout ce qu'ils ont fait dans 40-50 ans, tu sais que dans 6 ans, il a tout démantelé. Qui est le plus intelligent? Vous avez eu un gars là, 18 ans, il n'a rien fait, rien foutu. Au lieu de s'asseoir, aller manger son argent calmement, il dit maintenant je vais tuer Tshisekedi. Pour qu'il vienne encore reprendre le pouvoir, comme si pouvoir voir Koenda, la terre des Bantous, toi un Nilotique, tu dis que tu vas venir prendre encore le pouvoir, et tous les Congolais, ils sont là en train de vous accueillir. Non, ça ne passe pas. Ça, c'est le problème de sang. C'est le problème de la terre. Notre sang vient de cette terre. Si vous voulez pas rater. C'était leur plan. Un pays foutu, inutile, où il y a un désordre, mais il vous cache, il vous montre que non, il y a l'ordre apparent. Non, il n'y a rien dedans. C'est faux. C'est faux. Allons-y, lisons aussi. Il a dit que c'était fake news. Hein. Même les autorités du Congo sont en train d'être étonnées qu'on dit que Makambo et signature de l'accord ont été arrêtés. C'est ça qu'il a dit, non? D'accord. Tozon Kana Rwanda, porte-parole. Yolande Makola. Ce qui est Makolo, Olobini. Lisons. Donc, il ne sait même pas que le porte-parole de leur gouvernement a dit ça. Il y a bien côté. Voilà comment les gens sont inutiles sur la terre. Ministre Alukuta. Yolande, tu dis quoi? Yolande dit ceci. Ça, c'est hier, c'est Yolande qui dit ça. Plus de 129 000 personnes ont regardé ça. Et lui, son ministre des Affaires étrangères, il ne savait même pas que leur porte-parole a déjà parlé. Donc, Azof Fingandé, porte-parole Nabango. Le gouvernement congolais s'étonne à Washington. Oui, nous nous étonnons. Voilà, nous, le gouvernement, nous nous étonnons que Oza Bourik, Oza Mutupamba. Il dit, the Rwandan delegation in Washington, D.C. this week was ready to sign the Regional Economic Integration Framework, which benefit both our countries and the region. We are puzzled by the DRC last-minute decision not to sign the agreement, given the position atmosphere of the negotiations during which the text of RIF was finalized and the diligent mediation work of Senior Advisor Massad Boulos and the State Department. On the peace agreement, especially the neutralization of DRC-backed FDLR and Rwanda lifting defensive measures accordingly, the DRC has refused to proceed until specific actions agreed this past Wednesday during the Joint Oversight Committee meeting, as outlined in the communiqué, State Department. We believe in the peace agreement and of the U.S. and hope RIF will eventually sign. The peace process must succeed. It's the best chance for stability and economic development for our region. Good job, girl. We're not going to do it. We are not going to sign until you guys leave the Congo. Is it clear? The president of the Congo, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, is not going to allow that to happen until you guys leaving the Congo. We're not going to sign anything with you guys. You guys are manipulators. You guys are devils. You guys are genociders. And then you killed over 10 million people. Donald Trump is the witness. He's the only president on earth from the powerful country on the earth who said over 10 million people have been killed in the Congo. So we're not going to sign. So, an advice to you, take all your shit and get the hell out of the Congo. I think it's clear. I'm repeating again. Take all your shit and get the hell out of the Congo. That's the only way we're going to have that peace, a lasting peace, looking for. Donc, je crois que nous sommes là clairs là-dessus. Maintenant, je me pose la question. Il y a Hazard, porte-parole de Nabango. Alors, le but est Congo a bouilli.
n'a signé ma campagne surtout, il y a la sécurité, il y a la baboy depuis d'ici mercredi. L'autre, il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a le quota de la très mauvaise qualité. Kagame n'a pas. Oh non, même la délégation du Congo s'étonne. Non, c'est ton porte-parole, Makolo, qui s'étonne. Mais pour vous tous, non, tiens le bord moussous. Mais la côté, comme je suis presque là, on a un bord moussous, et puis voyons voir ce que ça va donner. Suivons un peu ce que ça va donner. Suivons. Rebels backed by Rwanda are expanding their territory in eastern Congo, and they're sparking a humanitarian crisis. The Trump administration is engaged because minerals that are America's energy future. The future of the Democratic Republic of Congo may well chart the course for Africa's development. With the continent's largest reserves of cobalt, the metal essential to batteries that power phones, cars, and the electric grid, the DRC is poised to fuel Africa's rise in the global economy. Your Excellency, thank you very much. We sat down for an exclusive one-on-one interview with DRC President Felix Tshisekedi. Your country owns 70% of the world's known cobalt reserves. We know that President Trump is interested in those minerals. What would be a deal that ultimately is acceptable to you? Forcément, nous pensons que, puisque les États-Unis, avec le président Trump en tête, s'intéressent à ces minerais stratégiques, leur premier réflexe sera évidemment de garantir la sécurité de ces investissements. J'arrête. Bogi, ça c'est quand il était à Washington. Leur réflexe sera de garantir. On a besoin des mesures sécuritaires, des garanties sécuritaires. C'est ce qu'on va dire. Ça, c'est les scripts de Washington. Je sais qu'il a fait l'interview avec eux. Et les gens perdent leur temps, vous regardez. Bon, ça va. C'est comme ça que vous êtes. Je ne peux rien faire avec vous. Il n'y a rien. Suivons. Security threatened by an ongoing war between the DRC and Rwanda. Eastern Congo is in turmoil, with a rebel group called M23, backed by Rwanda, continuing an offensive to seize mineral-rich territory, Cette Assemblée leading to a plea to the world. demande que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, des génocidaires.